Quelqu'un cet après-midi, lors d'une petite rencontre, j'ai dit, chaque fils qui est né de Dieu doit être premièrement éprouvé, châtié. Je me souviens quand je suis passé par là, de ce moment vraiment glorieux. Quand un homme naît de nouveau, il y a une petite parcelle de la grosseur de son ongle que Dieu injecte en lui, dans son système, et cela descend dans son cœur et s'ancre là. Ensuite, Satan l'amène à le démontrer. Et si ce n'est pas là, vous êtes fini. Je me souviens là, à l'hôpital, j'avais environ 22 ans, peut-être 23 ans. J'étais un jeune homme, et mon père mourant dans mes bras, et moi parlant à Dieu comme étant le guérisseur. Et mon propre père, pris d'une crise cardiaque, a posé sa tête sur mon bras. Et moi qui priais pour lui, je l'ai vu tourner les yeux et me regarder. Il s'est affaissé et est parti rencontrer Dieu. Je l'ai pris et je l'ai enseveli à côté de mon frère. Les fleurs étaient encore fraîches sur sa tombe. Et moi qui prêchais un Dieu qui peut guérir les malades. Je travaillais pour les services publics, pour 20 cents l'heure. Et ma femme là, à la fabrique de chemises, pour nous aider à pourvoir aux besoins de notre petit garçon de 18 mois, Billy Paul, et d'un enfant de 8 mois qu'elle portait. J'ai vu Sir Wilson hocher la tête. Elle s'en souvient. Roy Slaughter et certains des anciens. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parcouru les rues, un sandwich à la main. En redescendant d'un poteau, je témoignais à tous ceux qui passaient de l'amour de Jésus-Christ. J'allais à leur garage et je leur demandais si je pouvais l'utiliser. Je parlais aux mécaniciens, j'entrais et je disais, « Les gars, avez-vous déjà reçu le salut ?» J'ai découvert quelque chose dans mon cœur. J'allais le soir dans les épiceries. Je rentrais chez moi à 2 ou 3 heures du matin pour être allé visiter des malades toute la nuit. Je ne pouvais pas. Je m'asseyais simplement. Je me changeais et mettais mes vêtements de travail. Je restais là, sur la chaise, et me reposais jusqu'au lever du jour. Alors je me levais et partais. J'étais si maigre d'avoir jeûné et prié, au point que je devais prier en attachant mes crochets pour grimper un poteau. Je prêchais et je prêchais aux gens que Dieu était grand, Dieu était miséricordieux, Dieu était amour. Et voilà que mon papa meurt dans mes bras et mes frères sont morts. L'un était tué pendant que je me tenais à la chaire, là, dans cette petite église pentecôtiste de gens de couleur, en train de prêcher. On est venu me dire, votre frère a été tué sur la grande route. Une voiture l'a heurté et l'a tué. Le sang de son propre frère qui coulait de sa chemise après qu'il ait ramassé sur la grande route. Juste après que je l'eus enterré, mon papa est mort. Ensuite, il y a eu ma femme étendue là. Puis je suis parti pour venir ici à ce tabernacle. D'ici, là où se trouve cette estrade, j'ai dit aux gens 6 mois avant que ça arrive, il va y avoir une inondation. Et j'ai vu un ange prendre une perche et mesurer 6,70 m sur la rue Spring. Sandy Davis et les autres qui étaient assis là se sont moqués et ont dit « Mon garçon, en 1884, il y a eu seulement environ 20 ou 25 cm. C'est quoi qui te parle ?» J'ai dit « Ce sera ainsi, parce que j'ai eu une de ces transes et ça m'a été dit. Et ce sera là. Et aujourd'hui, il y a une marque à la rue Spring indiquant une hauteur de 6,70 m d'eau. J'ai dit « J'ai navigué au-dessus de ce tabernacle et je l'ai fait. » Pendant ce temps-là, ma femme est tombée malade. J'ai prié pour elle et je suis venu au tabernacle. Les gens s'attendaient à la voir. J'ai dit, elle est mourante. Oh, tu dis ça parce que c'est ta femme. J'ai dit, non, elle est mourante. Je suis allé là-bas et j'ai prié et j'ai prié et j'ai prié. J'ai tendu mes mains. Elle m'a saisi la main. Elle a dit, Billy, je te rencontrerai en ce matin-là. Tiens-toi là-bas. Elle a dit, réunis les enfants et rencontre-moi à la porte. J'ai dit, commence simplement à crier, Bill, j'y serai. Voyez, et elle s'en est allée. Je l'ai déposée là, à la morgue. Je suis rentré chez moi pour m'étendre. Et à ce moment-là, le petit Billy Paul habitait chez Madame Breuil et les autres. Il était si malade. Le médecin attendait sa mort d'un instant à l'autre. Moi qui priais pour Billy. Et voici frère Franck qui arrive et qui vient me chercher. Il a dit, ton bébé est mourant, la petite fille. Je suis parti à l'hôpital. Le docteur Adair ne voulait pas me laisser entrer. Il a dit, elle a la méningite. Tu ramèneras ça, Billy Paul. Il a demandé à l'infirmière de me donner une sorte de produit rouge que je devais prendre pour me calmer, une sorte d'anesthésique. Je leur ai demandé de quitter la pièce et j'ai jeté ça par la fenêtre. Je suis sorti en douce par la porte de derrière et je suis descendu au sous-sol. Le bébé était couché là, dans le pavillon d'isolement de l'hôpital, ses petits yeux remplis de mouches comme cela. J'ai pris la mousseline de la vieille moustiquaire,
Je les ai chassés et je l'ai placé au-dessus d'elle. Je me suis agenouillé. J'ai dit, « Oh Dieu, mon papa et mon frère reposent là-bas et les fleurs sont sur leur tombe. Hope repose là-bas. Et voici mon bébé qui est mourant. Ne la reprends pas, Seigneur. » Il a juste tiré le rideau, comme pour dire, « Tais-toi, je ne veux pas du tout t'écouter. » Il ne voulait même pas me parler. Alors, si lui ne voulait pas me parler, c'était le moment pour Satan de le faire. Il a dit, « Je pensais que tu disais qu'il était un Dieu bon. À propos de quoi cries-tu comme ça? Tu n'es qu'un jeune homme. Regarde autour de toi, dans cette ville. Chaque fille et chaque garçon que tu as fréquenté pense que tu as perdu l'esprit. C'est le cas. Cependant, il ne pouvait pas me dire que Dieu n'existe pas, parce que je l'avais déjà vu. Mais il m'a dit qu'il ne se souciait pas de moi. Je suis resté assis là toute la nuit, toute la journée. J'ai dit ça à Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Montre-le-moi, Seigneur. Ne permets pas que l'innocent ait à souffrir à cause de moi si j'ai fauté. Je ne savais pas qu'il était en train de m'éprouver. Mais chaque fils qui vient à Dieu doit être éprouvé. J'ai dit, dis-moi ce que j'ai fait. Je le rectifierai. Qu'ai-je fait d'autre que prêcher pendant toute la journée et pendant toute la nuit et simplement lui donner continuellement ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait? Satan a dit, c'est vrai, tu vois maintenant que c'est à toi que ça arrive. Et tu leur as dit à tous que tu croyais qu'il est un grand guérisseur. Et ton bébé est étendu là, en train de mourir. Il refuse même d'écouter. Ta femme est morte d'une pneumonie tuberculeuse. Tu as dit qu'il pouvait guérir des cancers. Et il reste là. Maintenant tu dis qu'il est bon. Et combien il est bon pour les gens. Qu'en est-il de toi? Alors, je me suis mis à l'écouter. C'est le raisonnement. J'ai pensé, c'est vrai. Il a dit, il pourrait dire, tu n'as pas besoin de prononcer la parole. Il te suffirait de regarder ton bébé et il vivrait. J'ai dit, c'est vrai. Et avec tout ce que tu as fait pour lui, voilà ce qu'il fait pour toi. J'ai dit, c'est vrai. J'ai commencé à réfléchir. Alors quoi? Voyez, tout commençait à s'effondrer quand ça a passé par le raisonnement. Mais quand c'en est arrivé à cela, c'était bien accroché. Ça n'a pas bougé de là. J'étais presque sur le point de dire, alors j'arrête. Mais quand finalement je me suis détaché de toute la puissance des raisonnements, alors c'en est arrivé à cette vie éternelle, cette nouvelle naissance. Que serait-il arrivé si ça n'avait pas été là? Que serait-il arrivé? Nous ne nous serions pas connus les uns les autres comme nous nous connaissons maintenant. Cette église n'aurait pas été ici comme ceci. Il n'y aurait pas eu ces milliers et ces millions de personnes partout dans le monde. Mais Dieu merci, elle était là. Alors, quand j'ai pensé, quoi? Qui suis-je de toute façon? Qui suis-je pour mettre en doute sa majesté? Qui suis-je pour mettre en doute le Créateur qui m'a donné la vie même que j'ai ici sur terre? Comment est-il venu, ce bébé? Qui me l'a donné? De toute façon, il ne m'appartient pas. Il me l'a seulement prêté pour un temps. J'ai dit, Satan, éloigne-toi de moi. Je me suis approché. J'ai posé la main sur le bébé. J'ai dit, que Dieu te bénisse, ma chérie. Dans un instant, papa t'emmènera là-bas et te mettra dans les bras de maman. Les anges transporteront ta petite âme et je te rencontrerai en ce matin-là. J'ai dit, Seigneur, tu me l'as donné, tu la reprends. Même si tu me tues, comme Job l'a dit, je t'aimerai et je croirai en toi. Si tu m'envoies en enfer, je t'aimerai quand même. Je ne peux pas faire autrement. Voilà. Si cela avait été seulement intellectuel, tout se serait effondré. C'est pour ça que vous devez avoir une relation personnelle. Vous devez naître de nouveau.